Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Hilleret, secrétaire général Chambre d'agriculture France et également président de la Chambre d'agriculture de région Île-de-France. Monsieur Hilleret, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler avec vous d'un sujet très intéressant qui concerne le numérique et l'agriculture. Vous organisez, l'APCA, les chambres d'agriculture organisent le 9 décembre, le mercredi 9 décembre, entre 17h et 18h, une conférence à distance, évidemment, sur l'accompagnement numérique des agriculteurs au cœur de la stratégie numérique des chambres d'agriculture. Monsieur Hilleret, pourquoi mettre en avant comme ça le numérique dans ce contexte vis-à-vis des agriculteurs? C'est un enjeu d'avenir, le numérique dans l'agriculture. Oui, c'est un enjeu d'avenir, d'autant plus que les chambres d'agriculture se sont dotées d'un plan stratégique qui va de 2019 à 2025. Et notre objectif est de réaffirmer le rôle central des chambres au cœur du développement agricole, ce qui est très important. Et pour pouvoir faire du développement agricole, aujourd'hui, nous avons besoin d'un certain nombre de données. Ces données, hier, étaient collectées par de l'expérimentation et de façon assez empirique. Aujourd'hui, nous utilisons des outils numériques qui nous permettent de collecter en fait un certain nombre d'éléments et de demain appliquer un certain nombre de conseils aux exploitants de manière beaucoup plus ciblée et organisée que ça l'était auparavant, et de collecter à l'échelle du territoire, hein, puisque en fait la vraie difficulté c'est de collecter ces données sur un territoire qui est vaste, qui est la France en fait. Le numérique, évidemment, ça prend plein de formes, hein, j'ai envie de dire quasiment autant qu'il y a d'agriculture, d'agriculteurs. Ça concerne pour les chambres d'agriculture, bien sûr, les conseillers en tant que tels, les outils développés par les chambres, à l'attention des conseillers, pour le réseau des chambres, pour les agriculteurs aussi. Il faut avoir une vision un peu 360 finalement pour penser le numérique à destination du monde de l'agriculture. C'est vraiment avoir une vision très large finalement, assez complexe aussi, j'imagine. Ça ne doit pas être si simple que ça à mettre en œuvre. Non, c'est pas très évident. Le travail que l'on a fait en fait pour définir cette stratégie numérique, c'est de définir 6 enjeux qui en fait vont décliner toutes les mesures que nous allons mettre en place et tous les outils demain, que ça soit effectivement, vous l'avez souligné, pour les agriculteurs, les conseillers ou pour le réseau chambre. Ces 6 enjeux sont la création de valeur et la structuration de la donnée agricole, qui nous paraît très important. C'est les services numériques accessibles à tous, à tout type d'agriculteurs, mais également à nos collaborateurs. C'est aussi de tisser des partenariats très importants avec le monde du numérique, que peuvent être les startups ou des gros opérateurs sur le marché du numérique. C'est la sécurisation et la protection de la donnée, qui est pour nous très, très importante, hein. C'est vraiment un peu l'ADN que l'on a par rapport à ce qui se passe au niveau européen ou même au niveau international. C'est la valorisation des données aussi et l'optimisation des dépenses du réseau, puisque en fait toutes ces architectures coûtent excessivement cher, et notre objectif est quand même à un moment donné de rationaliser les coûts sur le sujet. Et enfin c'est d'avoir un réseau attractif avec des vrais experts pour pouvoir conseiller les agriculteurs derrière. Il faut le rappeler aussi, pour le monde agricole, pour les agriculteurs, le numérique, c'est aussi une façon d'accélérer le développement, la compétitivité aussi de l'agriculture, des agriculteurs, hein. C'est quelque chose d'important, ça. Ah, absolument. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, pour avoir, alors nos exploitations ont de moins en moins de marge de manœuvre sur le plan financier, d'où une gestion de plus en plus précise, que ça soit sur le plan technique, que ça soit sur le plan comptable, que ça soit sur le plan juridique. Et aujourd'hui, sans l'assistance du numérique autour de nous, ça serait extrêmement compliqué. Reste néanmoins qu'il y a un grand chemin encore à faire, puisque en fait, on a une multitude d'outils qui sont à notre portée. Et moi, j'ai l'habitude de dire, puisque je suis agriculteur avant tout, que le premier capteur dans l'exploitation, c'est moi. Et c'est un peu usant des fois d'avoir à répéter la saisie de données sur 5, 10, 15 outils. Et aujourd'hui, il y a un grand chemin à faire encore pour interconnecter tous nos outils entre eux et faciliter la tâche de l'agriculteur et pas la compliquer. La prolifération de solutions qui, indépendamment, sont toutes intelligentes, parfois engendre une complexité terrible pour travailler. C'est ce que vous voulez dire.
Absolument. Et simplement, à titre d'exemple, sur mon exploitation, je fais un petit peu d'apiculture. Donc, j'ai des ruches connectées, j'ai une station connectée, j'ai un logiciel qui est effectivement le logiciel Mes Parcelles des chambres d'agriculture qui me permet de saisir mes données, qui me permet à un moment donné aussi d'être en veille sur les maladies qui pourraient survenir en fait dans mes cultures, etc. Mais tout cela suppose un certain nombre de renseignements, de renseigner les outils, et renseigner les outils prend énormément de temps. Et je parle même pas de la partie comptable où, comme tout à chacun et toute entreprise, nous sommes obligés de saisir la comptabilité pour en tirer après le fruit sur de la compta analytique et de la gestion. La conférence que vous organisez donc mercredi 9 décembre entre 17 et 18 heures, c'est pour qui finalement? Aussi bien des membres des personnels des chambres d'agriculture que pour des agriculteurs. Ils vont pouvoir aussi poser des questions, échanger, avoir de l'information. C'est quoi l'idée, l'esprit de cette vidéoconférence? Je pense qu'il y a trois types de cibles à peu près sur le sujet. La première est effectivement les agriculteurs, puisque nous sommes là pour les servir, et donc de leur expliquer comment nous percevons aujourd'hui le numérique, ce que nous voulons leur garantir demain, et notamment en matière de sécurité de la donnée, puisque aujourd'hui, bon nombre d'outils pillent la donnée dans les exploitations, et ce n'est pas l'ADN en fait, des chambres d'agriculture qui est l'émanation en fait, du monde agricole. Donc ça, c'est un levier très important, et de leur dire quel type de solution on va leur apporter demain. Mais c'est aussi, notamment vis-à-vis de scientifiques, de start-up, de dire que quand on développe une application, bien souvent, on n'a pas le réflexe d'aller sur le monde agricole. Par exemple, en matière de robotique, qui est quand même le prolongement du numérique, beaucoup inventent des robots sans penser qu'à un moment donné, il peut y avoir une application agricole. Et donc, c'est intéresser en fait le monde de la tech à l'agriculture en disant mais venez nous voir, il y a énormément de choses à faire chez nous, nous avons énormément d'attentes et il y a des choses que vous avez peut-être déjà inventées sur lesquelles vous n'avez pas forcément d'idées aujourd'hui pour pouvoir venir les appliquer chez nous. Et puis, c'est de montrer aussi au grand public, mais également à nos parlementaires, que le monde de l'agriculture n'est pas un monde rétrograde et que demain, par rapport aux aspirations sociétales qu'on peut avoir en matière et environnementale et économique, etc., que l'agriculture doit demain innover, qu'il faut y mettre des moyens si demain on veut avoir une agriculture plus résiliente et la technologie et le numérique permettra d'avoir cette agriculture plus résiliente. Et puis, je terminerai peut-être en disant que le numérique, c'est aussi peut-être une façon de se différencier par rapport aux concurrents internationaux et qu'une agriculture française qui est bien équipée avec des hommes et des femmes qui savent bien utiliser le numérique, c'est aussi une façon d'être efficient, efficace et vraiment concurrentiel, c'est clair? Absolument, c'est-à-dire que, et sachant que sur le monde concurrentiel international, il y a des agricultures qui se développent aussi énormément, mais pas avec les mêmes modèles économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez, par exemple, aux États-Unis, de grosses entreprises qui sont détenues, par exemple, par des gros groupes phytopharmaceutiques, on n'est pas du tout dans la même indépendance que les chambres d'agriculture, qui sont l'outil des agriculteurs et sur lequel on peut avoir une gestion du numérique qui est une gestion qui est le prolongement de l'exploitation et qui n'est pas le prolongement du fournisseur. C'était important, effectivement, de le rappeler. Christophe Hilleret, merci beaucoup. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que la vidéoconférence sur l'accompagnement numérique des agriculteurs au cœur de la stratégie numérique aussi des chambres d'agriculture, c'est à retrouver évidemment sur les sites des chambres d'agriculture le mercredi 9 de 17h à 18h. Et puis évidemment sur les clés de l'agriculture, si vous le permettez Christophe, on repassera quelques bons moments, quelques extraits, le best-of, on va dire, de ce qui se sera dit à l'occasion de cette conférence. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. À bientôt.